Des squatteurs, des habitants de tentes, yourtes et autres habitats précaires ont occupé ce week-end une partie de la place du Capitole. Le but, s'opposer à la loi de sécurité intérieure LOPSI 2, une loi qui prévoit de renforcer les prérogatives de la police mais qui permet notamment l'expulsion de toute installation illicite. On est dans un contexte où l'État et les pouvoirs publics ne donnent aucune possibilité de logement décent à des tas de gens qui en ont besoin. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a des gens qui ont depuis longtemps fait un choix d'habitats différents. C'est symbolisé ici par les tipis. Mais il y a aussi des caravanes, des yourtes, des cabanes, vous le savez. Hein. Et il y a aussi des gens qui n'ont pas choisi et qui sont dans une situation précaire et qui en fait sont obligés de vivre dans des habitats différents. Dans les deux cas, nous ne comprenons pas comment les pouvoirs publics peuvent montrer du doigt, dénoncer à la vindicte populaire des gens qui ont fait un autre choix d'habitat alors que cet État et ses pouvoirs publics sont incapables de donner des habitats. Et c'est pour lutter contre cette loi qu'un village a été monté ce week-end, place du Capitole. Un village qui s'est établi définitivement à la Prairie des Filtres dans le but d'informer les Toulousains. Nous, ce qu'on cherche à faire comprendre, c'est que, nous, on a été attaqué par un article, c'est l'article 32 ter A qui veut détruire nos logements. D'accord, qui donne la possibilité de détruire nos logements. Mais en fait, s'il y a un article 32, c'est qu'il y a plein d'articles avant et plein d'articles après. Et ce qu'on voudrait, c'est que les gens se renseignent sur cette loi, qu'ils lisent eux-mêmes les autres articles, pour qu'ils se rendent compte que c'est pas juste des gens mal coiffés qui vont se faire virer de leur terrain. C'est un arsenal de lois liberticides pour réprimer la population dans plein de domaines, Internet, toute la vie quotidienne, donc plus de caméras, des pouvoirs étendus aux polices privées, aux polices municipales, plus de contrôle partout, dans tout, jusque bien sûr la suppression des allocations familiales pour les parents des délinquants. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. Des associations soutenues par quelques personnalités politiques comme Catherine Lemorton, députée PS de la première circonscription de Haute-Garonne, qui n'hésite pas à comparer la politique de Nicolas Sarkozy à celle de l'ex-président tunisien Ben Ali. Au moment où la Tunisie se révolte contre leur dictateur, c'est quand même curieux de voir que la France, quelque part, alors je ne veux pas faire d'amalgame un peu simpliste, dire que Sarkozy égale Ben Ali, mais enfin, quand même, moi il y a 2 ans, j'ai rencontré un opposant tunisien en Tunisie, en cachette, dans la palmeraie de Tozeur, et qui m'a dit attention, vous avez chez vous, dans votre pays, à la tête de votre pays, un Ben Ali rampant. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est en train de gérer le pays par la peur, par l'exclusion, montant les gens les uns contre les autres. Et quand un gouvernement, un président de la République et son ministre reconduit gèrent le pays dans la peur de l'insécurité, c'est un gouvernement qui est à la dérive.